Bienvenue au Fil de France. Alors voici le résultat de la magnifique couverture de bébé. Je suis très heureuse du résultat. La couverture a été lavée à la main avec une eau pas trop chaude et puis essorée. Sécheuse aussi parce que moi je veux que les couvertures de bébé que je puisse les laver dans la laveuse et la sécheuse. Donc, ensuite, un petit repassage et c'est vraiment magnifique. Une couverture souple et très douce. Alors, je vais mettre la caméra au-dessus de la table. C'est simplement pour vous montrer le processus, qu'est-ce que j'ai fait. En fait, quelles sont les étapes pour en arriver à avoir cette couverture de bébé. Alors, je vais changer la caméra au-dessus de la table. Alors, pour commencer, j'ai pris mon livre pour aller choisir mes couleurs. Alors, mon fameux livre « Hymne à la terre ». Et j'ai trouvé cette magnifique image, en fait, avec des fleurs. C'est une couverture de bébé pour une petite fille. Alors, elle va s'appeler Gisèle. Et je trouvais que, je ne savais pas quel nom aurait le petit bébé. Et puis, j'ai su le nom par après. Et je trouve que Gisèle, c'est parfaitement, en fait, pour moi, cette image-là représente très bien Gisèle. Alors, j'ai choisi, dans le processus de couleur ici, j'ai pris mon scrapbook et je suis allée choisir les couleurs dans l'image. Alors, ici, si on voit, je vais essayer de... C'est pas évident à placer, là. Bon, alors, le processus de couleur, là, je suis allée ici vraiment choisir les mauves. Alors, j'ai choisi le mauve ici, le rouge, le jaune et le blanc. Et en regardant l'image, bien, je me suis dit, OK, j'aimerais ça avoir que le blanc ressorte un petit peu, qu'il y ait un petit peu comment je dirais bien ça, un peu de relief dans le blanc. Alors, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de choisir le coton Monte Cristo. Alors, c'est pour ça que ici, attendez un peu, je vais mettre la caméra un petit peu plus loin pour voir le livre au complet. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi dans la trame le fil Monte Cristo, le bambou mauve et le coton jaune. En fait, dans le processus, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Alors, moi, je suis partie d'une image. Je suis partie avec la couleur. Et ensuite, je me suis dit, OK, je vais faire la technique du M&O's. Alors, je me suis fait un genre de petit dessin ici, là, un petit croquis. Alors, la lettre A, la lettre B, j'ai dit, OK, je vais mettre des couleurs. Et puis, ça m'a donné un genre de carotté comme ça pour faire, quand j'ai fait le montage avec le nombre de fils au pouce, etc. Alors, c'est comme ça que j'ai créé cette couverture-là. Et finalement, en faisant les pédalages, quelques pédalages au début, c'est comme ça que j'ai dit, OK, bon, ça ici, je vais essayer de mettre un peu plus de mauve parce que je voulais vraiment avoir un petit rond, les petits ronds ici. Mais en bout de ligne, lorsque j'ai fait le début d'échantillon, je me suis dit, OK, je vais y aller 2 par 2 et je vais essayer d'intégrer le blanc vraiment juste avec 2 petites lignes de blanc pour avoir le jaune au milieu. Et on voit clairement, si j'avance la caméra, ce que je voulais que ça donne. Je voulais avoir les petits ronds ici. Voyez-vous? Les petites fleurs rouges et mauves. Alors, ça donne des petits cercles. Et ça donne une texture vraiment... c'est surprenant. Vraiment, je suis très contente. Alors, c'est ça là, un peu le processus de création. Je suis partie à partir d'une image et ensuite, j'ai développé. Je vous dis pas que je réussis à tous les coups, mais celui-là, vraiment, j'étais vraiment très surprise. Alors, voilà pour la couverture de bébé. Alors, c'est pas plus long que ça. Ça termine le vidéo sur le processus de la couverture de bébé. Alors, dans les prochaines semaines, en fait, j'ai pris des petites notes. J'ai eu des demandes aussi sur différents projets que les gens voulaient que je fasse. Et dans les prochaines semaines, en fait, je suis en train de préparer
la dernière étape du boutonné. Donc, je suis en train de faire un échantillon parce que le boutonné, en fait, j'en ai jamais fait. Alors, j'ai étudié, j'ai fait des recherches, j'ai écouté des vidéos sur Internet aussi pour essayer de vous transmettre le plus que possible comment faire du boutonné. Alors, j'ai un petit projet de coussin, un petit coussin 18 par 18 qui pourrait être intéressant. Alors, je suis là-dessus. Et puis, de l'autre côté, je vais probablement vous amener dans les prochaines semaines, je ne sais pas exactement à quelle date, mais dans les prochaines semaines, je vous emmène à l'atelier de Claudiane, mon amie Claudiane, et on est en train de préparer le montage du 100 pouces pour faire des couvertures en laine. Donc, ça, suivez ça. À un moment donné, je vais sortir la vidéo. On a fini de rouler, on a fini d'ourdir le métier. Cette semaine, on se prépare là, à faire le passage en aiguille. Donc, c'est un processus assez long pour faire une Catalogne. Donc, ça prend au moins, je vous dirais, à deux, à temps perdu, parce qu'on travaille toutes les deux. Je vous dirais peut-être un mois là, de préparation là, avant de commencer à tisser. Mais c'est à suivre. Ensuite, la semaine prochaine, j'avais envie de faire avec vous comment démarrer un projet. Donc, le projet, ça va être un linge à vaisselle, mais de ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça m'a donné l'idée de c'est quoi le processus de création. Et c'est sûr qu'on peut prendre beaucoup d'idées dans les livres, ça, il n'y a pas de souci pour prendre les techniques, mais comment je fais pour développer ensuite ma propre créativité et pour avoir des pièces uniques. Donc, la semaine prochaine, ça va être ce sujet-là qu'on va parler. Ensuite, bon, on m'a demandé dans les commentaires si je pouvais monter des tapis. Donc, oui, j'ai déjà fait des tapis avec du coton 4-8 et de la laine québécoise. Je pense que je vous ai déjà montré un échantillon là-dessus. Alors ça va être un projet aussi dans les prochaines semaines, comment monter un tapis en laine. Et on m'a demandé aussi de parler de la roue de Sorgé. C'est sûr que dans des anciennes vidéos, j'ai parlé brièvement de la roue de Sorgé. Alors, je pourrais toujours vous en parler dans une petite capsule. Qu'est-ce que c'est la roue de Sorgé, puis qu'est-ce que ça fait, les variantes suite à ça. Alors, voilà pour les sujets à venir dans les prochaines semaines. On travaille fort et puis pour vous donner différents projets, différents résultats de projets. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, faites un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Alors, merci de m'écouter encore et j'ai bien hâte de remettre cette magnifique couverture à la belle petite fille qui s'en vient, Gisèle. Alors, à la prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!